C'est un personnage assez secret, parce que je viens d'apprendre même il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de rencontrer un peu sa famille, c'est-à-dire son arrière-petite-nièce, qui m'a fait part en fait de son testament et de ses lettres, quelques courriers de cœur et des courriers de famille notamment. Et c'était quelqu'un d'assez secret finalement. Alors c'est évidemment pas un biopic ni sur mon personnage ni sur le personnage d'Alfred Dreyfus. On est évidemment, Roman a resserré évidemment sur l'histoire et le complot, mais c'est un personnage évidemment très courageux, très intègre, qui se retrouve confronté à une situation où il est pris en étau entre sa morale, la vérité et puis son amour pour l'armée. On dit que parfois le costume même fait l'acteur, ou du moins fait le personnage. Moi, le costume, j'essaie de ne pas trop le jouer. Mais en plus, quand il a cette qualité-là, c'est vrai qu'immédiatement, vous êtes un lieutenant-colonel, personne n'en doute, quoi. Donc à moi de ne pas le paraphraser, de le jouer droit et d'avancer, surtout dans mon histoire. Mais quand en plus vous avez ce décor, cette minutie, ces accessoires, bah, on est embarqué. C'est-à-dire que c'est une prouesse. Arriver à raconter 12 ans en 2 heures, c'est assez dingue, sans s'ennuyer, avec ce rythme-là, sans que ça soit survitaminé non plus. Je pense que ça passe aussi par les détails. C'est parce qu'on a les détails qu'on rentre immédiatement dans le 19e siècle. Comme tout le monde, on a l'impression de connaître cette affaire, alors finalement on n'a que des ingrédients. On connaît la légende Dreyfus, mais on ne connaît pas véritablement l'homme. Marie-Georges Picard, pour le coup, était totalement inconnue, à mes yeux en tout cas. On connaissait un peu Esterhazy, l'Aurore, J'accuse, voilà, c'est les quelques noms qu'on connaît quand on traverse l'histoire. Ce que je découvre, c'est la modernité de cette histoire. C'est la résonance qu'il peut y avoir avec notre époque. La violence même, qui se libère et qui se libère de plus en plus. Quand vous avez la confiance de Roman Polanski, c'est a priori quelque chose qui va durer, je pense. Je vais m'autoriser à lire autrement peut-être des scénarios et à me faire un peu plus confiance. Donc ça ne veut pas dire que je dirai plus non, mais il y a des oui qui vont être plus surprenants, dans mes choix en tout cas. J'ai l'impression que c'est les situations qui m'amènent aux émotions. C'est pas un film qui est véritablement sur une psychologie, même s'il y en a quand même. Mais on est quand même dans des faux-semblants, dans des secrets, dans des trahisons. C'est d'abord ça qui nous intéresse. Donc mon personnage est en réaction à ces séquences-là. Donc tant que je raconte l'histoire, j'ai l'impression d'être dans le couloir, de ne pas être hors sujet. Après, j'ai effectivement des petites séquences et des espaces très intimes à moi que je découvre un peu sur le tournage ou avec mes partenaires, notamment avec Emmanuel Seigné, où j'ai des moments évidemment de réflexion, des moments de doute, des moments humains qui sont les miens. J'essaie de me laisser envahir par ça, mais je vous avoue, je les trouve pendant le tournage, c'est pas véritablement réfléchi. Et puis une notion qui n'appartient malheureusement maintenant un peu qu'au cinéma, c'est le courage. Donc ça peut donner des idées, en tout cas, c'est bien. Je suis toujours très heureux de venir en Suisse. C'est un peu ma première fois ici. Je suis allé à Neuchâtel l'été dernier. Donc merci de votre accueil. Et pour tout vous dire, je sors d'un repas, j'ai bien mangé des pâtes aux truffes. Donc je suis encore en pleine digestion et dans mon plaisir là. Donc je reviendrai Genève. Pour les truffes. Entre autres, et le chocolat, et entre autres, et pour les gens aussi, oui.